Pourquoi personne ne parle de ce phénomène qui est pourtant très important, qui est à la base de tous nos problèmes de peau à l'âge adulte, qui fait qu'on tombe dans la dépression, qui fait qu'on n'a plus confiance en nous-mêmes parce qu'on a des défauts d'enfance qu'on est en train de cacher, des défauts qui devaient être traités depuis l'enfance parce que nos parents n'avaient pas ces informations que je vais vous donner tout à l'heure sur cette vidéo. Est-ce que tu sais que dès que ton enfant a 6 mois, tu devais l'appliquer une crème solaire? Tu le sais. Salut mes saluts, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui je suis là pour te donner une routine très efficace et simple pour nos bouts de cheveux, pour nos enfants, en fonction de leur âge et en fonction de leur type de peau. Une information très importante ignorée par nos parents qui nous ont amené à prévenir tous ces problèmes qu'on pouvait attaquer dès l'enfance. Et qui ont aidé aussi beaucoup de nos patientes qui viennent nous voir en consultation, qui désirent avoir des soins adaptés aux peaux de leur bébé, aux peaux de leurs enfants, des informations qui coûtent des millions et qui ne se donnent pas gratuitement. C'est parce que c'est moi, si nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation pour vous donner des informations véridiques qui vont vous servir, qui vont vraiment être très utiles pour vous si vous êtes accrochés à notre compte et que vous suivez les informations jusqu'à la fin. Tapez juste 2 fois sur l'écran si vous êtes prête à recevoir ces informations qui vaut de l'or. Et laissez-moi vos questions en commentaire, je vais revenir vous répondre. Les enfants généralement n'ont pas besoin d'une routine skincare complexe, mais elles peuvent commencer par des gestes simples dès l'âge de 10 à 13 ans. Surtout lorsque leur peau commence par montrer les signes de changement d'hormones, comme par exemple l'acné, la sécheresse de la peau, vous êtes obligé d'avoir une routine pour eux. Lorsqu'on parle ici des routines, voici quelques conseils que j'ai pour vous qui n'ont rien à voir avec la couleur de peau de vos enfants. Il y a des mamans qui me disent, ah ça, l'autre il est métis, l'autre il est noir, l'autre il est clair. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est en fonction de l'âge ici que vous allez faire les routines ou les soins sur la peau de vos enfants ou en fonction de leur type de peau. De 6 mois à 10 ans, la peau des enfants est souvent équilibrée, bien hydratée, elle est plus fine, genre une peau normale, mais fragile. Donc il n'est pas vraiment possible de déterminer leur type de peau avant l'âge de 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? Vous devez avoir des nettoyants non savonnés, des gels de douche non savonnés ou des huiles lavant. Je vais vous laisser quelques exemples ici que vous pouvez utiliser pour les enfants. Une crème hydratante qui va venir garder l'équilibre de leur peau sans toucher à leur barrière cutanée. Et surtout, une crème soleil qui est négligée. Si elles veulent passer du temps sous le soleil ou au dehors, vous devez protéger les parties exposées. Il y a des crèmes soleil adaptées pour enfants. Nous avons également des enfants qui naissent prématurés, qui naissent avec de l'eczéma, des plaques sur le corps ou qui héritent d'une peau très sèche de l'un des parents ou de la famille. Dans ces cas, si vous avez des bébés qui naissent comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut privilégier des huiles lavantes pour eux, des huiles qui sont très douces, non savonnées. Vous allez voir nos grands-mères avant, ils nous lavaient avec du beurre de karité d'abord avant de venir passer du savon. Ils l'ont su, même sans la science, c'est très important. Donc, lavez les enfants avec des huiles et utilisez des baumes qui vont venir nourrir leur peau ou des crèmes qui vont venir nourrir. Et une huile pour sceller l'hydratation. Vous voyez souvent dans les gammes bébés, il y a des huiles dans les gammes. Ils savent pourquoi, parce que la peau de certains enfants ont besoin de sceller l'hydratation. Et si vous voulez l'exposer au dehors, mettez une crème soleil, c'est très important. En ce qui concerne les enfants de 10 à 13 ans, c'est l'âge de la puberté, du début de la puberté. À cet âge-là, les glandes sébacées deviennent plus actifs sous l'effet des hormones, ce qui fait apparaître les caractéristiques d'un type de peau. C'est là maintenant, on peut dire, voilà, cet enfant a une peau grasse, cet enfant a une peau mûre, cet enfant a une peau sensible, ou l'état de sa peau qui est sensible. Peau sensible, c'est pas un type de peau. Cet enfant a une peau normale, rien ne change depuis son enfance, tout est uniforme, tout est équilibré, bien hydraté. C'est en ce moment qu'on voit ceux qui ont hérité de la peau grasse de la famille, des problèmes d'hormones, qui commencent par avoir des poussées d'acné, beaucoup sur le visage. C'est pas grave, il faut juste avoir des routines pour ça, c'est un début de puberté. Et quelle routine on conseille pour les enfants de 10 à 13 ans? Il faut commencer par introduire un savon gommant, des gels de douche ou des gels nettoyants, que ce soit sur le visage ou le corps, qui sont purifiants, qui vont enlever l'excès de sébum, de la transpiration, qui vont purifier l'épiderme, parce qu'à cet âge-là aussi se balade beaucoup, on les laisse se laver, la peau qui devient terne sur certains endroits, sur chaque des peaux mortes, on voit les genoux qui sont bien foncés, et là le cou noir.
Donc, il faut introduire ces savons-là qui vont les aider. Et là, déjà, vous connaissez le type de peau. Donc, choisissez ces nettoyer en fonction de leur type de peau. Et avoir une crème hydratante, une crème en fonction de leur type de peau. Jusque-là, on n'a jamais mentionné une crème éclaircissante. Les enfants n'en ont pas besoin. Pas du tout. Pour les parents qui me disent, mon enfant, un an, commence par ternir, qu'est-ce que je peux utiliser? Ils n'ont rien à voir. Leur éclaircissant à cet âge-là, c'est la crème soleil. Si la peau n'est pas agressée, qu'elle est bien hydratée, ils ne peuvent pas ternir. Leur peau serait uniforme. C'est le secret, je vous dis. On néglige ça. Même moi, avant, je disais, je n'avais pas vu l'importance de ça. Jusqu'à ce que je commence par appliquer, que je deviens assidue dedans. Appliquez les conseils, vous verrez qu'on n'a pas réellement besoin de s'éclaircir la peau pour être belle. Après, une crème hydratante, non comédogène, en fonction de leur type de peau quand même, vous devez avoir une crème solaire pour eux. S'ils veulent s'exposer au soleil, ils doivent mettre. S'ils veulent aller à la piscine, tant qu'ils sont dehors pour aller au cours, ils doivent mettre. C'est ce qu'on fait. Et après, les enfants grandissent, le cou est noir, le visage est sombre, on dit, oh, c'est l'école là, c'est l'école là. Tu savais ça, tu pouvais prévenir juste avec une crème solaire pour enfants en fonction de ton budget. Pour les mamans qui disent que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas le mettre dans ça, c'est inutile de prendre des routines pour enfants alors que ce n'est pas des produits qui sont chers. C'est inutile, je n'en peux pas. Ok, c'est pas grave. Laisse-le alors, ces problèmes vont s'accumuler et lorsqu'il va grandir, il sera obligé de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir soigner certains problèmes de peau, comme les coups de soleil. Quand le soleil va noir, si son visage plus que son corps, le cou noir, quand il a une peau sèche et tu ne mets pas les produits adaptés à sa peau, et sa peau va devenir extrêmement sèche et lui laisser des quintaux et qui va perdre confiance en lui, mais il ne peut pas bien s'exprimer à l'école ou devant ses amis parce qu'il a ces défauts-là. Tu serais heureuse. Acheter brosse à dents à ton enfant, c'est gaspillage. Montrer l'hygiène à ton enfant. Ah, quand tu fais les mensures, ma fille, quand on finit, on lave comme ça, on prend des tisanes, on fait comme ça, on fait comme ci. Ça fait partie de l'éducation. Prends soin de la peau de vos enfants avec des produits adaptés. Leur montrer l'hygiène, comment prendre soin de la peau, ça fait partie de l'éducation. C'est les meilleurs cadeaux que vous pouvez donner à vos enfants. Leur donner une confiance en eux-mêmes pour que plus tard, les gens ne se moquent pas d'eux. Pour qu'ils soient à l'aise partout où ils sont. Et la peau, c'est la base pour avoir une confiance, pour bien s'exprimer, pour parler sans crainte comme un milliardaire. La peau, c'est très important. Vous négligez la peau de vos enfants et lorsqu'ils vont aller à l'école, lorsqu'ils vont grandir, ils vont voir la peau des autres enfants, ils vont dire, ah, non, c'est comme ça. Et c'est là que la dépigmentation commence. Tous ces enfants qui se sont décapés aujourd'hui, qui ont des problèmes de peau, qui sont en train de traîner, qui n'ont même pas les moyens de traiter, c'est la faute de vous, vos parents, parce que les parents ne nous informent pas, ils ne nous éduquent pas sur ça. Ils disent non, c'est du gaspillage. Quand les amis vont commencer par éclaircir, ils vont dire, ah, non, c'est comme ça, lui ne va apprendre pour éclaircir. Alors que toi, maman, si tu l'apprends, ah, on ne décape pas la peau, hein. Voilà, tu as tel type de peau, c'est tel type de soins qu'on fait, hein. L'enfant ne va pas se dépigmenter. La base de tous nos problèmes, c'est l'information. Restez scotché jusqu'à la fin. Attendre que l'enfant finisse ses études, grandit, passer ses années sur le soleil ou sur son type de peau qui devait être entretenu dès la base est une punition que vous faites pour votre enfant. On en a reçu beaucoup en consultation qui disent ça, j'ai mis tout mon salaire dedans. Parce que c'est devenu stress. Et après, quand elle met tout son salaire dedans, elle reste affamée, elle a des choses qu'elle n'arrive pas à faire parce que ces problèmes n'étaient pas traités de la base. Et c'est ça qui amène la dépression, le manque de confiance en soi au boulot. Les gens se moquent, elle est fatiguée, mon visage est plus noir que mon corps. Mon cou, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Je suis fatiguée, j'utilise les produits. C'est pas une affaire qui a commencé maintenant. Tu dois être patient, tu vas traverser ça parce que tes parents n'avaient pas l'information que tu devais mettre une crème solaire avant de t'exposer. Tu devais utiliser les produits adaptés à ta peau sèche. C'est pour ça aujourd'hui que tu as les kétos, tu as le mélasma, tu traites, tu es fatigué, tu en as marre, tu devais être patiente, c'est comme ça. C'est des problèmes qui ont été accumulés, donc avec la patience, ça ira. Pour les parents qui sont un peu civilisés, qui désirent prendre soin de la peau de leurs enfants, qu'est-ce qu'elles font? Elles leur utilisent des produits décapants pour essayer d'éclaircir, de blanchir leur peau, qui est très dangereux, les enfants avec les phares, avec les kétos. C'est pas de leur faute, c'est l'ignorance. Ils n'ont pas l'information, ils se disent non, je suis là rassasiée, non, il faut que ma princesse, il faut qu'elle soit nickel, il faut qu'elle soit claire. Non, l'éclaircissement de l'Afrique, c'est la crème solaire. Si tu mets une crème solaire, tu es bien hydraté, tu auras une belle peau. Tu auras une très belle peau. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est de bien les éduquer. Prends soin de leur santé. Il y a des parents qui disent, ah, est-ce que la crème là, ça ne va pas lui poser des problèmes de santé? C'est ça qui est bien. Ça, c'est un bon parent, ça. Ça, c'est un parent béni, ça. Tu utilises des produits adaptés au type de peau de ton enfant. Ce n'est pas l'abandonner comme ça, dire que non, il n'a pas l'âge, je ne vais pas l'accumuler avec ces produits toxiques, et ci et ci. Non. Tu dois utiliser des routines, mais que ça soit adapté, que ça respecte sa santé. Tu dois éduquer ton enfant à avoir confiance en lui-même. Mais si tu le laisses
dit étudier, il finit maintenant avec des problèmes de peau, ou même il trouve boulot là, il est obligé de cacher le bouton, de cacher les trous que les boutons l'ont laissé, pas manque de négligence de toi, son parent, parce que tu te dis, 12 ans, il n'a qu'à laisser les boutons là comme ça, je ne veux pas traiter. Oh, lorsqu'il va finir pour trouver travail là, tu iras là-bas pour expliquer confiance qu'il n'a pas là. Lorsque les copines se moquent, il est stressé, il est bouleversé d'aller au boulot, tu serais heureux. Continuez comme ça. Arrêtez d'utiliser les produits blanchissants pour vos enfants, c'est très dangereux. Les enfants de 1 an. Commencez par dire, le Niten. On a dit c'est 6 mois, mais écran solaire. Tu l'exposes tout le temps quand tu vas à la vaccination, mais tu sors, tu le mets sur ses avec paille, c'est toi le soleil, chauffe la tête de l'enfant, après ça peut dire qu'elle est telle. Elle est telle comment? Mais lui, un soleil, il gratte. On ne classique pas les enfants. Mais si tu veux montrer que non, ton enfant est une princesse, tu as l'argent, utilise les produits adaptés et mets lui un soleil, tu vas voir. Tu vas voir miracle, les gens vont dire, on peut être belle comme ça avec une peau noire, africaine et pleine, ou bien un teint bronzé. De 13 ans à 20 ans, c'est l'âge de la puberté où les boutons apparaissent sur le visage des enfants la plupart du temps, que ce soit les filles ou les garçons. Là, en ce moment, vous devez avoir une routine obligatoirement pour eux. Vous devez avoir un nettoyant doux pour peau à tendance acnéique. Vous devez avoir une crème légère, hydratante et une crème soleil. Mais lorsque l'enfant a les boutons d'hormones qui persistent, il faut avoir des crèmes anti-imperfection ou des crèmes ciblés qui vont juste cibler juste les boutons quand c'est pas partout, ou si c'est les boutons inflammatoires. Il faut toujours aussi s'approcher des spécialistes en ce qui concerne les enfants. Avant d'acheter les produits, ne les achetez pas dans le hasard. Et pour les mamans qui disent que non, c'est l'hormone, c'est quand les règles viennent, que les boutons viennent, après ça part. Ne dites pas ça, vous allez finir par agresser la peau de l'enfant et le visage va s'assombrir, lui laisser beaucoup de taches et peut-être même des trous sur le visage. Parce que quand le visage est trop agressé comme ça, bouton vient, ça part. Ou bien vous écoutez les astuces de citron. Ah mais citron, et il faut prendre ça là pour passer sur la partie. L'enfant se plaint, il ne prenne pas une routine pour l'enfant. C'est pas du tout bien. Vous allez abîmer la peau de l'enfant à l'âge adulte. Vous, maman, aujourd'hui, si vous assistez à des boutons d'hormones, ça veut dire que c'est de famille. Est-ce que ça vous plaît d'avoir un visage où tout le temps vous traitez les boutons et ça ne part pas? Si c'est que dès la base, vous avez attaqué avec des produits, vous n'aurez pas toutes ces imperfections-là sur la peau qui vous fatiguent, qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ne laissez pas que vos enfants subissent les mêmes choses que vous. Moi, je dis non. Ce que j'ai subi là, j'ai souffert là. Mon enfant ne doit pas faire ça. Il est essentiel d'utiliser des produits doux pour les enfants, éviter tout ce qui est produit agressif. Une routine très simple, pas surchargée, adaptée à leur type de peau, juste pour les amener à développer des bonnes pratiques ou les bonnes manières de prendre soin de leur peau. À l'âge adulte de 20 à 35 ans, le type de peau peut évoluer, le mode de vie, l'environnement, ce qu'on mange, tout ça agit sur l'état de peau que nous avons. Peut-être que l'enfant ne vit plus avec les parents, ne vit plus au village, s'est marié, il y a des hormones qui se sont mélangés là. Là, par exemple, on peut quitter d'une peau grasse à une peau moins grasse. Ça ne veut pas dire que vous avez changé de type de peau, mais votre peau est devenue normale parce qu'avec l'âge, après 30 ans, 35 ans, vous avez moins de sébum, la production de sébum diminue et on a l'impression que la peau s'assèche. Alors, vous attendez quoi pour prendre rendez-vous, pour une consultation, pour une routine skincare personnalisée, adaptée aux besoins exacts de votre peau, de celle de vos enfants, pour éviter les gaspillages, les routines inadaptées. Pour éviter le manque de confiance en soi, parce que vous avez échoué dans l'utilisation de certains produits qui n'ont pas marché, ça fait que certaines personnes rentrent dans la dépression et me disent ça, je suis fatiguée, j'ai tout utilisé. Je ne veux plus les produits skincare. Je crois que j'ai un problème interne. Je suis venue ici que tu me consultes et me donner des compléments alimentaires. Je ne veux plus rien passer. Ça, c'est la dépression. Ça, elle est rentrée dans une phase où il faut vraiment accompagner psychologiquement. C'est pour ça qu'on vous dit, consultez-vous d'abord avant d'acheter. Si ça y est là, c'est fini les maquillages, vous voyez, je suis toujours naturel. C'est fini de cacher les problèmes d'enfance. On va tout régler, mais soyez patient, acceptez-vous, on va ramener la confiance en soi.